Il m'a demandé de réaliser cette vidéo. Eh bien la voilà. Est-ce que le camping-car Rapido 80-96, 80-96, en version intégrale avec 7,50 m de long, est possible en version véhicule léger? Ou faut-il le prendre en version poids lourd? Et lequel est le plus beau des véhicules? Le camping-car Rapido 80-96, 96F, DF, ou le i190? Et oui, aujourd'hui le petit Marcel, c'est moi, a réussi à répondre à la demande d'un de ses abonnés il y a plusieurs semaines de cela. Il m'a demandé de réaliser cette vidéo. Eh bien la voilà. Salut et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel à camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Et si tu cliques sur le plus, ou les trois petits points situés devant ton smartphone, qui se trouvent sous la vidéo, tu auras encore plus d'informations, comme par exemple comment recevoir gratuitement ma checklist pour bien préparer tes voyages. C'est juste en dessous. Et si tu veux soutenir mon travail, clique sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou encore plus de café. C'est aussi en dessous. Merci Cass. Aujourd'hui, je suis dans la concession Centre Caravaning de l'Est. Là. Et évidemment, c'est dans l'Est de la France. Et plus précisément, à Dom-le-Mesnil. Et si tu es intéressé de connaître l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist qui est consacrée à Rapido, évidemment. Côté pack, un seul, le pack sélection qui apporte une caméra de recul, un multimédia avec un écran de 6,7 7 pouces on va dire, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, les sièges cabine pivotants avec des accoudoirs réglables, les occultants et les portes à 2 points de fermeture, le moustiquaire de porte de la cellule et l'inverseur de gaz automatique. C'est tout ce qui ne devrait pas être une option en fait. Les dimensions, 7,50 m, je t'en ai parlé, de long, 2,35 m de large hors rétroviseur et 2,94 m de haut, 2,94 m. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3 tonnes 500 kg en véhicule léger, permis B. Et le poids en ordre de marche, hors option et hors accessoires, c'est 3 tonnes 125 kg. Et ici, tu as une boîte de vitesse automatique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en général, tu perds déjà une place carte grise avec la boîte automatique à cause de son poids. Et j'ajoute ici que c'est un 4 places carte grise et 4 couchages. Ouais. Côté mesure, sache que quand ton véhicule dépasse les 7,20 m, c'est compliqué de l'avoir en véhicule léger. C'est un point de repère. Mais sache que tu pourras avoir ce véhicule avec un PTAC à 3 tonnes 650 kg. C'est déjà 150 kg de plus. Et mieux, tu peux l'avoir en châssis heavy, donc un châssis renforcé de 4 tonnes 400 kg. Et là, tu es tranquille. Côté attelage, en version 3 tonnes 500 kg, si ton attelage est freiné, ce sera maximum 2 tonnes. Et en version 4 tonnes 4, en version poids lourd, ce sera 2 tonnes 500 kg. Mais là, il te faudra un permis CE. Et ça n'a rien à voir avec le permis BE. Mais dans tous les cas, tu pourras toujours tracter 750 kg. Côté porteur, c'est le Fiat Ducato qui a été choisi et il est sur un châssis Alco qui te permet d'avoir un double plancher avec tous les avantages que ça apporte. C'est le nouveau moteur 2 litres 200, enfin nouveau, ça fait quand même 2 ans maintenant, de 180 chevaux qui a été choisi. De base, c'est le moteur 140 chevaux, mais je comprends qu'on ait choisi les 180 chevaux, surtout avec la boîte automatique. Sache que ce nouveau moteur n'a plus de jauge d'huile, ou plutôt est remplacé par une jauge d'huile électronique. Si le témoin s'allume, fais attention de n'ajouter que maximum 1/4 de litre d'huile à la fois pour éviter des problèmes. Côté capacité des réservoirs, 75 litres pour le carburant et 19 litres pour l'AdBlue. Je me permets une nouvelle fois de te rappeler l'importance d'ajouter l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdBlue à chaque fois que tu fais le plein d'AdBlue. Sans quoi tu devras remplacer ton giggleur plus vite que prévu. Et ça coûte bonbon, je sais de quoi je parle. En option, tu pourras aussi avoir un réservoir de carburant de 90 litres,
90 litres. Mais ça augmente le poids de la monture et évidemment, cela fait un peu plus mal psychologiquement quand tu remplis ton réservoir. Côté cellule, c'est du tout polyester. Le polyester résiste mieux en cas de grêle. Et par les temps qui courent, concernant l'isolation, les parois Rapido utilisent le styrofoam, qui est un polyester extrudé. Cet isolant est étanche, imputrescible, ouais, je l'avais bien dit, léger et résistant aux UV, aux ultraviolets du soleil. Il porte une haute isolation thermique et phonique. L'épaisseur de l'isolant est de 30 mm pour les planchers, pour le plancher, de 28 mm pour les parois et 35 mm pour le toit. C'est plutôt classique. Mais autant savoir que le polyester est un matériau issu de la pétrochimie qui consomme des ressources fossiles non renouvelables et émet des gaz à effet de serre lors de sa fabrication. Et le polyester peut perdre sa forme initiale et son volume avec le temps, ce qui diminue les performances isolantes. Mais bon, c'est le cas pour toutes les autres marques. Et il faut savoir que Rapido agit au niveau de son empreinte carbone. Je te l'explique d'ailleurs dans la vidéo qui raconte l'histoire de cette entreprise familiale. Au niveau du chauffage, c'est le Truma de 6000 calories qui fonctionne au gaz et à l'électricité. Évidemment, l'électricité, c'est que tu seras branché sur le 220 volts. Et tu as aussi le CP+. Et le boiler peut contenir jusqu'à 10 litres d'eau. Chaude si tu mets le chauffage. Je suis fort, moi, aujourd'hui. Tu peux avoir un chauffage Aldé en option. C'est d'ailleurs ce que moi, je choisirais. Toujours en option, tu peux ajouter un chauffage Webasto de 2000 watts dans l'espace de la cabine. Côté capacité des eaux, c'est classique chez Rapido. 130 litres pour les eaux propres et 110 litres pour les eaux usées. 20 litres de différence, pour moi, c'est beaucoup. Et non, la cassette WC ne se remplit pas d'eau. C'est autre chose qu'on met dedans. Mais bon, comme je te l'explique dans une courte vidéo, il y a des solutions peu onéreuses. Un point positif, comme c'est un double plancher, tes réservoirs sont hors gel et ça c'est top. Côté frigo, il est à absorption et il a une contenance de 156 litres. Et malheureusement, il n'y a pas de frigo à compression en option. Tu ne pourras donc pas choisir. Et côté énergie, de base, c'est une batterie au plomb de 100 ampères. Mais ça, c'est réellement d'un autre temps. Avec ce type de véhicule, prends l'option au moins 2 batteries AGM de 92 ampères, 92 ampères. Et si tu es énergivore, passe au lithium. Il y a un pack énergie qui comprend 200 ampères de lithium et un panneau solaire de 160 watts. Mais pas d'infos sur le type de technologie de panneaux solaires et de régulateurs qui est embarqué. Donc, renseigne-toi. J'ai un article sur le site qui est consacré à l'énergie et plus particulièrement, évidemment, aux batteries. Le lien apparaît en haut à droite de ton écran et s'il est situé devant ton PC. Sinon, tu le retrouves évidemment sous la vidéo. Clique sur les 3 petits points qui sont en dessous de la vidéo, situés sur ton smartphone. Au niveau du couchage, lit arrière mesure un peu moins de 2 mètres de long sur 1,60 m de large. Et ça, c'est plus large que d'habitude. Bravo, j'ai envie de dire. Et ici, il est réglable en hauteur. C'est un plus. Et le pavillon à l'avant du poste de pilotage, mesure 1,90 m, 1,90 m de long sur 1,40 m de large. Et pour terminer, au niveau des coloris, 7 selleries et 2 couleurs de meubles différents. Si celui-ci te plaît moyennement, va voir les possibilités avant de trancher. Alors ici, c'est un assez grand Rapido, faut quand même le reconnaître. Par contre, j'ai pas les clés, donc j'allumerai mon éclairage à l'intérieur. Ce serait un peu comme quand j'étais au salon. Voilà, c'est un double plancher Alco et tu vas voir, il y a des choses qui ont changé. Bon, la façade, ce que j'apprécie vraiment chez Rapido, c'est ce côté-là où ils ont 3 branches d'essuie-glace et le lave-glace est sur chaque. Et ça, c'est génial, parce que là, ce que moi je te dis sur le mien, c'est vraiment bancal. Ici, c'est vraiment parfait. J'aime vraiment bien. Voilà, c'est propre à Rapido. Sur le dessus, tu as des feux de position, très bien. Des jantes en alliage, je t'en ai parlé, de 16 pouces, mais on n'attendrait pas autre chose, évidemment, sur ce type de véhicule quand même. Ce que j'aime aussi bien, mais ça c'est sur beaucoup de véhicules, mais il faut quand même le préciser, c'est que tu as quand même un angle de vue, je ne vais pas dire de 180 degrés, mais en tout cas de 160 degrés,
Et ça, c'est quand même pas mal. Mais on en a besoin quand on roule avec un paquebot pareil. Hein. Voilà. Tu as des rétroviseurs de type bus, mais tu n'as pas le petit angle mort. Bon, ce sera peut-être à rajouter dessus pour que tu sois plus tranquille. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Tu as ici... Hop, c'est des nouvelles, tu vois, c'est des nouvelles charnières. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Regarde, tu as un joint qui est là, voilà, et tu as encore un joint qui est là. Donc, ça se ferme vraiment bien. C'est bien, ces nouvelles. C'est la première fois que je le vois. C'est original. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut pour rouler avec 2 bonbonnes de gaz, tu vois, des lyres, tu as l'inverseur, le crash sensor, tout est là pour que tu puisses rouler avec le gaz ouvert. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pour un aspirateur. Ça veut dire que tu as un aspirateur dedans. Et je ne savais pas, je n'avais pas vu ça. Voilà. Et tu vois, quand tu fermes, hop, voilà, c'est fermé. C'est un double plancher, donc forcément, tu as plus de rangement. Hein. Hop, allez, je vais y arriver. Non. Voilà. C'est bien là, hop. Bon, faut prendre un peu l'habitude. C'est un peu de rangement, mais vaut mieux avoir ça que rien. Tu vois, franchement, moi, j'allume la lampe déjà, tu vois. Et là, tu as avec du métal. Là, c'est du verre, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Tu as une marche à l'extérieur, 58 cm. On compte 60 cm si tu comptes les garnitures, mais tu ne sais pas passer à travers les garnitures. Je reviens 2 minutes ici pour te dire que ce sont des baies de type affleurante, même si ce n'est pas les toutes affleurantes qu'on a déjà vues. Voilà. Je reviens sur la porte. Au-dessus, tu as un éclairage qui fait toute la largeur, et c'est bien, ça fera un petit peu anti-goutte. Moi, personnellement, je descendrai un petit peu plus près de la porte. Mais je chipote. Tu vois, c'est nouveau des joints, ils sont bien les joints. Et franchement, je regarde, tu vois, c'est des charnières invisibles, hein, tu ne les vois pas. Bien. Bien, parce que c'est esthétique, hein, parce que sinon, tu as un verrouillage centralisé, ben, c'est logique aussi sur ce type de véhicule. Je vais être un petit peu plus exigeant que sur d'autres, parce que normalement, ils doivent être parfaits. Hein, c'est quand même des véhicules plutôt haut de gamme. Classique, voilà, sans plus. C'est très bien parce que tu as une très grande poignée et ça te permettra même quand tu es en bas de ton véhicule de le fermer sans problème. Tu as une poubelle, voilà, là, en fait ça te permet de le soulever, de mettre ton sac en plastique et si tu le décroches, ça se décale comme ça, tu peux sortir ta poubelle pour mettre tes petites pièces d'argent ou d'or. C'est un 2 points de fermeture, voilà, très bien aussi. Tu as un vérin au-dessus qui te permet de laisser la porte ouverte même quand il y a des coups de vent. Tu as une moustiquaire, voilà, et c'est très bien parce que même si il y a des ouvertures ici, elles sont fermées de l'autre côté, donc ça ne dérange pas, il n'y aura pas de moustique qui passera, et elle se ferme facilement. Hein. Franchement, vraiment pas mal. L'intérieur, on le verra après. C'est comme ça, ne discute pas. Il y a des fois où je suis belge, quoi. Hein. Tu vois tout de suite que c'est des grilles pour un frigo à absorption. Tu vois, c'est écrit Chassialco. Encore une ouverture ici. Et là, c'est traversant. Et donc, à mon avis, tu dois avoir de la lumière. Oui, tu vois. Évidemment, tu as un interrupteur ici et tout ça, c'est de la lumière. Ça, c'est bien pour mettre... Et là, c'est encore plus large là-bas au bout. Hein. Tu peux mettre tes tables, tes chaises, etc. Là, hein. Ça te fait gagner. Et en plus, le centre de gravité, ça l'améliore, évidemment. 8096, 8096, une fenêtre en plus, une grande porte de soute, tu vois, avec 3 charnières. Et là, c'est nouveau chez eux. Hein. Regarde. Moi, ça me va bien, ça. Hein. Ça te permet, en fait, tu sais que je te dis souvent, tu dois ouvrir les deux, c'est pas facile, etc. Ici, c'est réglé. Hein. C'est réglé. Hein. Ah, moi, j'aime. J'aime. Bon, je ne saurais pas te le montrer, mais le lit, il monte, il descend. Tu le vois au vérin. Tu vois, tu peux le faire ici et sûrement de l'intérieur. Là, c'est pour l'éclairage. Et là-bas, on va l'ouvrir, mais je ne vois pas d'interrupteur. Bon sang, mettez cet interrupteur de l'autre côté aussi, quoi. Et on peut aller jusqu'à seulement 150 kg dans une grande soupe pareille. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage.
Tu as pour ranger un peu, là aussi, mais vraiment des petites bricoles. Donc tu vois, tu pourras récupérer, à mon avis, 15 à 20 cm de hauteur quand tu remonteras le lit. Je ne saurais pas le faire. Chez Rapido, il y a des coins métalliques pour renforcer. Ça, j'aime moins chez Rapido, hein, c'est clair. Moi, j'aime bien quand c'est un blender, comme il y a ailleurs. Voilà, je vais la mettre un peu plus fort, comme ça, on voit bien. Voilà. Tu as des points d'ancrage. Je me dis que sur ce type de véhicule, ils auraient pu mettre des règles aussi. Hein. Mais voilà, c'est moi. Que dire d'autre? Ben, je vais de la mesurer tout de suite. Hein. Donc, un interrupteur de l'autre côté, ça me ferait plaisir. Et l'éclairage, il est où? Attends, je regarde parce que la lampe... Ah ben là, bien. Peut-être un peu petit, mais je sais pas, elle fait peut-être son taf. Allez, je mesure. Le porte-à-faux du Rapido, à peu près à la grosse touche, 2,10 m. Il faut y penser quand tu as une montée, hein, et la hauteur, 50 cm. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta. Moi, sa mère qui m'a pris, c'était un vendredi. 88 cm de large, sûr, et je retire le vérin, évidemment, hein, ce que tu caleras avec, 112, 113 cm. Mais, si ton lit est redescendu, tu as 90 cm. Donc, tu comptes 1,10 m si ton lit est remonté. Voilà. Allez, je referme la porte, et je suis très content de leur charnière. Ah, de leur ouverture. Très bien. Vraiment très bien. C'est original, c'est nouveau. À l'arrière, bah écoute, j'ai envie de dire, c'est rapido quoi. Tout du LED, hein, les 3 générations. Hein. Nicolas, c'est le plus jeune, le plus petit. Je ne me rappelle plus des noms. Oh, je suis désolé, excusez-moi. Ultimate Line, tu as une caméra de recul, un feu de stop. Tu n'as pas d'effet de position à l'arrière, mais tu les as sur le côté. Voilà. Enfin, feu de position en haut, hein, je parle. La soute ici, de ce côté-ci, évidemment, c'est la même que de l'autre côté. Et tu vois, tu as une prise 220 volts ici, mais tu n'as pas d'interrupteur. Il devrait mettre un interrupteur. Voilà. Tu sais pourquoi, je te le dis toujours. Quand vous êtes dans la cambrousse, c'est pas facile. Les fenêtres, j'en ai parlé. Ici, c'est pour ton réservoir d'eau. Ici, il y a plein de portes, hein, donc on va voir. Par contre, je te dis tout de suite, hein, franchement, quelle idée de foutre la prise électrique juste devant la porte. Regarde. Pas facile, hein. Bon, pour ta cheminée, et elle est juste à côté de la fenêtre, donc tu n'auras pas besoin de détecteur d'ouverture. Alors, ici, c'est ta cassette USB. J'aime bien, moi, leur nouveau. Oh, franchement, ça, c'est scandaleux. Je le dis, je le pense. C'est scandaleux. Même si ce n'est pas le tout premier de gamme, parce que là, tu as quand même une sortie pour des gazages, je vais dire. Hein. C'est quand même le premier prix, quoi. Franchement, là c'est décevant. Je suis désolé, c'est décevant. C'est pas ça qui va faire que tu l'achètes ou pas, mais c'est décevant. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que je vois aucun câble qui se balade nulle part, c'est que c'est bien fermé, bien tout en plastique. Tu sauras peut-être mettre ta bouteille là, pas certain. Mais voilà, ça je suis déçu. Franchement, le véhicule mérite autre chose. Là, évidemment, c'est l'autre côté, hein, de ce que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et ici, tu vois comme c'est compliqué? Eh bien, c'est ton chauffage. Voilà. Je te rappelle qu'ici, tu peux avoir un chauffage Aldé. Hein. Bon. Moyen, j'ai envie de dire. Encore une baie, une deuxième baie, et tu as un extracteur. Je ne sais pas si tu as la haute avec, mais en tout cas, tu as un extracteur. Et ici, ah ben là, c'est tout ton tableau électrique. Bon, facile, hein? Facile. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour brancher ton panneau électrique, etc. On finit par le réservoir de diesel. Il n'y a pas de bouchon. Ça ne me choque pas. Franchement, ça ne me choque pas. Voilà. Et tu as, et ça c'est bien, un anti-goutte, hein, une cornière. Pas un anti-goutte, une cornière pour éviter que quand tu sors faire le plein de ton véhicule, que ton front soit mouillé. Je parle du front parce que c'est ce qui sera le premier touché. La porte, bah, bon, écoute, ah, il y a un vérin, voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui la retient? Un vérin, c'est très bien. Tu as, allez, c'est correct. Tu ne sauras pas mettre de gobelet, mais je suppose qu'on sait le mettre devant, mais tu as quand même de l'espace, ce n'est pas toujours le cas.
les vitres électriques, c'est tout ce que tu as ici. Eh bien là ici c'est pour ton AdBlue. Alors c'est bien parce qu'il y a une cuvette, tu n'en couleras pas partout, mais d'un autre côté, tu auras souvent du truc blanc là autour. Soit, c'est comme ça. C'est un frein de stationnement manuel, voilà. Mais comme c'est du Fiat, tu peux l'avoir en électrique si tu veux. J'ai oublié de te dire, mais tu as 2 points de fermeture, ce qui est logique, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Voilà pour l'extérieur, on rentre à l'intérieur et comme je te l'ai dit, sur le coup cette fois-ci, malheureusement, ce sera avec juste ma lumière parce que je n'ai pas les clés pour l'avoir et je ne sais pas attendre que les personnes reviennent. Tu as, ça c'est bien, tu as vraiment un grand espace, tu vois, quand tu montes, tu pourras rentrer dedans sans problème et refermer la porte quand il pleut avant de te déchausser. Et quand tu te déchausseras, tu pourras mettre tes chaussures là. Et bien, hein. Ce que j'adore chez eux, c'est que les accoudoirs, ça fait office d'accoudoir et d'appui-tête. Tant que j'y suis ici, regarde là, je te le montre, hein, comme ça, c'est pour protéger. Je pense que c'est des kits que les fabricants mettent avec. Tu as déjà une ouverture là, mais je suppose, oui. Donc ça c'est pour le chauffage, et là en dessous, c'est la ventilation obligatoire quand tu as du gaz autour pour évacuer au point le plus bas du véhicule. Des aumônières de ce côté-là, une belle poignée, là c'est pour la marche, et là c'est pour l'interrupteur qui ne va pas, et là c'est pour une grande TV que tu peux mettre. Voilà. Allez, on rentre et je fais le tour, rapide. Dans l'intimité. Tableau de bord classique à Fiat, hein. Tu as l'option avec toutes les commandes au volant et tu as la boîte de vitesse automatique qui est un charme. Il est de stock mais il est déjà vendu donc ne cours pas, c'est trop tard. Par contre, c'est pas avec gainé et cuir. Non, je trouve que c'est un peu dommage. Là-bas sur le coin, c'est pour régler tes rétroviseurs à l'extérieur. Tu as les baies pour fermer les baies. Les occultants pour fermer. Voilà. Ça fera son taf. Hein. J'ai le même sur le mien, à peu près. C'est pas la même couleur. Mais... Et alors ici, tu vois, tu peux les monter, mais voilà, d'une main, j'ai pas facile, mais tu peux les monter, les descendre. C'est mécanique, hein, c'est pas électrique. Donc tu peux mettre une ouverture pour avoir de la lumière pendant la journée, comme ça personne ne voit à l'intérieur, mais toi tu vois à l'extérieur, tu vois. C'est très bien. Tu as un kit main libre. Je regarde pour tes boissons. Ben, les seuls endroits, c'est là une chance que tu les as parce que tu n'as rien pour mettre d'autre. Tes boissons quand tu roules. Et alors il y a certains qui vont me dire on roule pas en buvant. Ben moi je le fais quand même. Voilà. De ce côté-ci, un petit vide-poche, c'est vraiment un petit vide-poche, mais d'un autre côté, tu as les bonbonnes en dessous, donc ils ne sauraient pas mettre plus. C'est la même chose dans le mien aussi. C'est pas un rapido, moi. Si tu ne connais pas le tableau de bord, eh bien, va voir la caméra, la vidéo. Le lien se trouve là ou alors en bas dans la description et tu verras, ça dure 3-4 minutes pour expliquer tout en détail, mais sinon je ne le ferai pas à chaque fois. Tu n'as pas de tapis de sol ici, voilà. Et tu vois ici le concessionnaire, non seulement il met du Balatom en plus pour ne pas l'abîmer, mais en plus il met des tapis pour vraiment protéger le véhicule. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, sur le dessus, ici tu as des lampiottes, tu vois. Moi je ne sais pas te les allumer, mais tu les vois. Tu as, et ça c'est très bien, c'est un détail, hein, mais le mien par exemple c'est un truc qui est comme ça, et c'est juste où tes yeux passent. Et donc il y en a, c'est creux au milieu, et le mien il est plein, donc c'est vraiment pas top. Ici, c'est très bien. C'est très bien, écoute, quand c'est bien,
Quand c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est autre chose. Hein, mais là, c'est c'est l'interrupteur pour ça. Ok, voilà. Les sièges, écoute, qualitatif. Hein. Vraiment qualitatif. Hein. Écoute, on n'a rien à dire. Hein. C'est pas la base, enfin si c'est la base, mais ils ont été un petit peu améliorés, upgradés, tu vois. Tu le vois ici, c'est pas les mêmes attaches pour faire tourner le siège, c'est différent. Donc c'est le plus haut, je vais dire, plus haut de gamme. D'ailleurs tu le vois, l'attache de sécurité, c'est sur le siège, les accoudoirs sont en recouverts de simili-cuir, et c'est confortable. Écoute, c'est confortable, on ne peut rien dire d'autre. Voilà, tu as encore de l'éclairage là que je ne saurais pas te montrer. Ici, c'est du rangement. Même chose évidemment de l'autre côté. Hein. Voilà. Voilà. L'éclairage, je te l'ai dit. Et puis tu as le lit pavillon que je vais descendre tout de suite, comme ça on aura fait l'avant. Hop. Voilà. Je vais le tenir et je te montre. D'abord, tu as de l'éclairage. Ça, c'est très bien. Tu as une aumônière. C'est très bien. Tu as un deuxième éclairage. C'est très bien. Mais tu n'as pas de prise 220 volts et ça, c'est moins bien. Le matelas peut avoir jusqu'à 200 kg et ça, c'est très bien aussi. Et tu vois, tu as des tissus partout, y compris une couverture, une tenture. Bien, j'ai envie de dire. Tu as le système de sécurité. C'est un semi-halate et c'est un matelas qui a une bonne densité, faut le savoir. Il a une bonne densité et donc ça veut dire que tu dormiras bien même s'il est plus fin. Alors ceci, ça permet en fait aux tentures. Ah non, ok. Ça permet en fait aux tentures de se replier quand tu le remontes. J'ai oublié de te dire, mais tu as encore un hublot pour moi, une fenêtre de toit, ou une lucarne comme tu veux, qui te permet d'avoir de l'aération quand tu dors. Évidemment, laisse l'occultant fermé quand tu roules par exemple ou quand tu dors pas, parce que sinon tu auras des auréoles sur ton drap de lit. Hein, le soleil va agir. Voilà, je le laisse remonter. Voilà, voilà. Voilà, et il est mis. D'une main, donc tu vois, c'est assez facile. Et c'est de l'aimant. Content le Marcel, content. Et là, tu le soulèves comme ça. Ici, je vais enlever ceci. Je vais le mettre là. Voilà. Oh, j'ai mal, putain. Voilà. Je dis beaucoup de voilà. Hein. Je suppose que lui, il va là. Lui. Voilà. C'est mieux comme ça. Et puis, je mets la couloir. Et voilà. Ça, c'est une bonne place. Rien à dire. Félicitations. En plus, tu peux voir. Et alors, c'est des petits vérins. Non, cliquet. Voilà. Parce qu'il y a la porte. Et comme ça, tu casseras pas ta... Non, très bien. L'abeille que je parle. Très bien. Là, je te l'ai dit. Je sais pas si je te l'ai dit ou pas, mais... Ça, c'est moins bien. C'est moins bien. Donc, laisse-les bien fermés, enfin ouverts plutôt, en hiver pour ne pas que le ressort se casse. Tu as de l'aération ici. Je te montre. Tu vois, tu as de l'aération. C'est bien, hein, c'est bien. Voilà pour le premier. Et tu as de la place, hein, tu vois. Vraiment, tu n'as pas de problème. Hein. Allez, je remets tout et on regarde l'autre. Je pense que je l'ai mis à l'envers. Ben oui, on ne peut pas être bon tout le temps. Hein. Ouais, c'est bien. Et des aimants. Oh. Voilà. Bien assis. On est bien assis.
très bien. L'autre, évidemment, ça va être la même chose, donc je vais pas tout démonter, mais tu as compris le principe. Hein. Et on va juste regarder ce qu'il y a là en dessous. Là, eh ben, t'as rien. T'as de la place. Hein. Ça, c'est très bien. Franchement, parfait. Regardez pour voir si c'est bien mis. Non. Je vais le remettre convenablement. Voilà. Facile, facile. Regarde, je vais te le montrer, hein, mais c'est la même chose, évidemment. Regarde. J'ai bien fait de l'ouvrir. Tu vois, tu as encore de l'espace là. Tu as encore de l'espace. Et donc, ils ont vraiment maximalisé l'utilisation de l'espace. Bien, bien. Là, c'est un peu mieux comme ça. Et ça évidemment, bah, tu peux l'enlever, hein, parce que c'est quand tu roules que tu le mets. Voilà. La table. Qualitatif, hein. Bon. Ça bouge, ça fait pas de bruit, mais ça bouge pas non plus. Voilà. C'est bon. Non. Surtout que je l'ai même pas serré. Est-ce que je l'ai mis? Puisqu'en plus, elle tourne dans tous les sens. Hein. Voilà, je mets le frein. Là, il faudrait que je règle un petit peu. Ça bouge à peine. Maintenant, tu appuies comme un seau. Mais il y a des fois où tu fais ça. C'est une tape portefeuille, mais pas dans les pires. Ça vaut pas celle de Mobile Veta ou de McLouis, ou pour moi, c'est le Elnar aussi. Ou c'est le nouveau Edenkamp. Hein. Franchement, ça vaut pas. Mais bien. Et c'est bien. Tu peux même laisser les réglages. Ça, c'est bien. Hein, quand tu règles pour qu'elle soit bien plate, eh ben, tu peux les laisser. Ça rentre dedans. Ça, c'est bien. Je te montre les charnières, mais sinon, je sais pas si tu as vu, évidemment, je retire le frein. Voilà. Tu la mets dans l'autre sens comme tu veux, tu vois. Bon, c'est bien. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Regarde. Et tu vois, même avec les réglages, ça passe. Bien. Bien. Est-ce qu'il y a des choses à montrer dans le sous-sol? Je ne saurais pas enlever tout. Ouais. Tu vois, il y a... Bon, je ne vais pas te les montrer parce qu'il y a du tapis. Je n'ai pas tout démonté par respect pour le concessionnaire. Mais tu as des trappes aussi, comme on a toujours évidemment dans ce type de véhicule. Et je te parlais tout à l'heure d'un aspirateur. Et bien voilà, l'aspirateur, il est là. Donc tu peux aspirer dans ton véhicule. C'est un gadget, hein, mais il est là. Donc j'ai envie de le dire, il est là. Rien d'autre de spécial, je te l'ai dit là. L'aspirateur, on va commencer la cuisine par le frigo. Tiens, mais le frigo, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est un Trimix. Voilà, à absorption. T'as un petit truc là, tu vois ça. Et bien quand il a bonne température, c'est écrit OK. Voilà, faut le savoir. Je regarde pour voir si on voit. Non, on voit rien. Voilà. Donc ici, c'est un tête forte. C'est des bons. Il faut savoir que chez tête forte, tu as le même à compression, la même dimension. Donc si tu voudrais le changer, tu peux. Ils ont fait ça exprès. Compression, absorption, c'est les mêmes dimensions. Donc tu pourrais le choisir. Mais il faut pour ça que le fabricant de véhicules te le propose en option. Parce que sinon, tu en auras un qui ne te servira à rien. Tu as une grande armoire au-dessus, une grande armoire avec une tablette. Tu pourrais mettre un four là par exemple. Hein. Voilà. Tant que je suis ici, on retrouve de nouveau les trois petits bonhommes. Hein, 3 générations, le chauffage que je ne saurais pas te montrer, le tableau de bord que je ne saurais pas te montrer, et la sonde qui est juste là au-dessus. C'est facile pour eux, hein, c'est juste au-dessus, mais ce n'est pas le bon endroit. Chaque fois que tu ouvriras la porte, à chaque fois, ça se réchauffera. Donc moi, personnellement, je le mettrais plutôt dans un autre endroit, voire même de l'autre côté, comme certains font. Et puisque je me retourne de l'autre côté, voici le bloc cuisine, qui sûrement se ferme, j'espère. Oh! Bon, mais ça même, avec ou sans courant, ça fonctionne. Et donc, ça veut dire qu'ici, tu sais fermer tout. Hein. Et ça, c'est bien. Là, c'est pour ton porte-papier essuie-tout, par exemple. Les charnières, les poignées, c'est métallique.
Ça, c'est métallique aussi. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et alors, tu as encore du rangement là. Voilà. Bon. Voilà, c'est ouvert. Tiroir. Pour les couverts, ils ont gagné de la place comme ça, c'est bien. Tu as vu, quand c'est fermé, c'est fermé. Hein. Il bouge, mais tu vois, comme c'est métallique ici, ça peut mal. Et ça bouge parce que c'est grand, large. Tu n'as pas tellement de soucis. Et tu vois, là, c'est des arrivées pour tes gaz. Bien, bien. Rien à dire là-dessus. Au niveau du bloc ici, un grand évier. Enfin, un grand évier. Un grand évier, ça veut rien dire. Un évier rectangulaire, une dizaine de centimètres de profondeur. Voilà. Tu as ici 2 plans de cuisson avec piézo-électronique, forcément ça va pas. 2, c'est assez pour moi. Hein. Tu as un grand plan de travail et en plus, je ne l'ai pas vu dans le tiroir, il est sûrement, voilà, il est là. Tu peux encore l'allonger d'une main et pas de la bonne. Voilà. Donc tu peux mettre 5 kg maximum, mais bon, ça te permet d'avoir une allonge. Hein. Mais d'un autre côté, quand tu es assis, c'est pas... Mais c'est bien. Qui peut le plus, peut le moins, tu vois. Non, moi, c'est bien. Voilà, je le referme. Donc, là, très bien, je referme ça. Donc, tu as un plan de travail correct. Vous pourrez vraiment dormir et vivre à 4 hein, ici. Parce que tu as un espace vraiment... Il faut regarder à ça, parce que quand tu n'as pas beaucoup d'espace ici et que quelqu'un cuisine, quand on passe, on l'embête tout le temps. Hein. Les interrupteurs ici, porte-épices, etc. Encore pour du rangement. Tu as une prise 220 volts, 12 volts. J'ai pas encore vu de prise USB, moi. J'ai pas encore vu de prise USB. Une crédence, une hotte avec un éclairage que je ne saurais pas te montrer. Les armoires, c'est des grands armoires et tu vois, l'extracteur, il est là. Voilà. Bien. Tu as encore une armoire là que j'ai oublié de te montrer. Hop, une tablette. Bien. Bien. Et tu peux encore ranger, tu as un petit rebord hein, de tous les côtés, tu vois. Sur le dessus, j'ai oublié, tu as un 50, 70, 50, 70, de l'éclairage, tu vois. Ça, c'est du papier peint. Voilà, ça c'est fait. Et je n'ai pas pensé de te le dire, mais tu as une patère ici. Voilà, on passe à la douche. Attention, messieurs, dames. On va voir. Je rentre dedans. Ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je dis ça. Hein. Voilà. Ah bah écoute, je peux rien dire. Je peux rien dire. Non. Le passage de roue est assez discret et je peux tourner sans problème. Donc, eh ben voilà, je suis très content. Je m'apprêtais à te dire aïe aïe. Eh bien non. Très bien. C'est bizarre parce que sur certains véhicules, c'est pas la même chose. Je sais pas. En tout cas ici, ça le fait. Je vais pas dire autre chose. Là, il faudrait qu'ils en mettent au moins un deuxième. Hein, parce que franchement, là, mon épouse n'est pas contente. Hein, pas du tout. Tu as de l'espace, je vais le mesurer. Hein. Tu as pour ranger hein, tes salopettes quand tu vas au sport d'hiver. Un hublot qui s'ouvre avec évidemment le moustiquaire, la moustiquaire et l'occultant. L'éclairage, c'est une paroi qui se lavera facilement. J'ai envie de dire, pas mal. Calbotis et une simple bonde, pas une double bonde. Je le mesure. Alors, je vais prendre à l'endroit le plus étroit. Tu as 63 cm et là, tu as 68 cm de profondeur. La largeur, au milieu, comme ça, au milieu, tu as 66 cm. Et en hauteur, attention les yeux, tu as 1,91 m avant de rentrer dans le hublot. Juste que, je te montre tant que tu es là, je pense qu'ils auraient pu rajouter 10 cm. Comme d'habitude, ils sont radins à ce niveau-là.
Alors, je sais, je dis ça, c'est pas parce qu'ils sont radins, hein, c'est parce que leur fournisseur, parce que c'est pas eux qui font ça, leur fournisseur le livre comme ça. Et je pense qu'ils n'ont pas pensé demander plus, quoi. Mais s'ils m'entendent, même leurs fournisseurs, quoi, qu'ils améliorent ça. Tu as un miroir ici, donc ça tu l'as vu, et évidemment, on peut fermer les portes. Voilà. Voilà. Comme ça, en fait, tu es vraiment dans une salle d'eau traversante. Bien. Sans faute. Tu as de l'espace, c'est la bonne hauteur. Tu sais le fermer à clé. Bien, bien. Éclairage, le hublot 40-40, pas terre, pas à terre, mais pas terre. Hein. L'interrupteur, il est juste là. Voilà. Tu as, pour ton porte-papier WC, tu as une prise de 120 volts, pas terre, je l'ai déjà dit, je pense. Une armoire ici qui a de la place. Franchement, il est pas mal. Hein. Là, tu auras chaque fois les doigts sur sur le miroir. Ça, c'est un peu dommage. Et tu vois, je trouve que c'est original. Ça, c'est propre à eux. C'est bien, hein, tu as accès vraiment à tout, facile, un petit rebord, et en plus des élastiques pour mettre les choses, pour bloquer dedans. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, je referme, tu vois, tu auras à chaque fois tes doigts dessus. Et tu pourras te brosser les dents sans aller te cogner. Le lavabo est très bien. Écoute, félicitations, il n'y a rien à dire au niveau de la douche et la salle d'eau, de la douche et de la toilette. C'est très bien, salle d'eau concluante. Alors, ici, en dessous, tu as un grand tiroir. Ouh, ça, c'est de la place. Hein. Bien. Bien. Hop. Ah, je vais tomber. C'est métallique. Hein. Je ne t'ai pas dit, mais regarde. C'est métallique. Hein. Bien. Hein. Bien, j'ai envie de dire. Une marche là pour monter au lit, c'est très bien. Hein. Tu peux le monter et le descendre, mais je ne saurais pas le faire. Le matelas, il faudra vérifier. Couche-toi dessus avant de l'acheter. Hein. Couche-toi dessus avant de l'acheter. Moi, je ne le trouve pas fort épais. Voilà. Sommialat, ça c'est bien. Ça, c'est pour retenir le matelas. Donc, n'essaye pas de tirer parce que tu vas l'arracher. J'en ai déjà vu dans des véhicules, c'est pour ça que je le dis. Mais si tu veux le monter et le descendre, c'est là. Mais je le ferai après. Je vais d'abord aller me coucher dessus pour voir. Tu as pour mettre ta télévision de ce côté-ci une marche, une autre petite marche, voilà. Une penderie, il n'y a pas d'éclairage dessus. Je pense que sur ce type de véhicule, il devrait y avoir. Encore, là tu pourras mal, 2 vers 1, tu as tout ce qu'il faut, c'est très bien. Un éclairage, une prise 220 volts, les interrupteurs, un éclairage prise 220 volts, la même chose, on va retrouver. Je recommence en français, on va retrouver la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà. Tu vois, je pense qu'il pourrait mettre des tablettes en... comme certains font. Donc ça, tu as le choix entre penderie et tablette. Tu vois, c'est la même chose. Tu as les haut-parleurs pour ta radio. Là-bas, tu as une prise 12 volts. C'est bien pour ceux qui ont un respirateur. Et tu as les prises de 120 USB là, donc il n'y a rien à dire. Tu as encore un éclairage ici. Ça doit être joli quand ça doit être éclairé. Hein. Je vais me coucher dessus pour voir. Mais je pense que ça va le faire. Ici, il est au plus bas. Hein. Regarde, on peut mal se cogner. Hein. Voilà. Et tu peux aller jusqu'à 200 kg dessus. Ça va le faire. 200 kg devant, 200 kg derrière, 400 kg. Si vous pesez ça, vous ne pouvez plus rien mettre dans le véhicule. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais faire ça dans la pénombre avec cette lampe-là. Et puis, on a fini. Je parle de la conclusion, évidemment. Hein. Conclusion, c'est un beau modèle de chez Rapido. Vraiment, dommage que je ne l'ai pas vu éclairé, parce qu'en général, chez Rapido, mais j'ai plusieurs véhicules de chez Rapido, donc va voir, c'est la même ambiance, etc. Il y a 2 coloris, moi je préfère l'autre coloris. Tu verras aussi dans la playlist, il y en a. Je préfère le coloris un peu plus foncé. Mais ça, c'est juste une histoire de goût, et comme tu as le choix entre les deux, ici ça fait plus clair, c'est différent. Voilà. C'est contemporain, moi je trouve que c'est contemporain. Hein. Bien, bien. Écoute,
j'essaye maintenant de faire comme ça. Est-ce qu'il y a des points bloquants chez moi? Mais tu as 0 point bloquant. Tu as 0 point bloquant. Non, je cherche, je réfléchis. Voilà. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration à mes yeux? Je ne dis pas que c'est un peu plus de prise USB pour moi. Je regarde pour voir, mais... Ah, t'en as ici. Non, donc ça pourrait aller. Mais franchement, aujourd'hui, on en est à avoir plus de prise USB. Donc, moi, je pense qu'il faut un peu plus de prise USB. Qualitativement, celui-ci, j'ai rien à dire. Bon, je répète, ce serait mieux avec de l'éclairage. Il manque des prises USB au niveau du lit. C'est pas dans les plus haut de gamme de chez Rapido, hein. Il y a le i190 qui a un grand succès en termes de vision. Hein. Allez voir sur la playlist, il est vraiment bien. Il y a beaucoup de personnes qui le regardent. J'ai passé 30 000 vues, c'est plutôt rare chez moi, donc il plaît celui-là, vraiment. Et puis tu as celui-ci qui est en dessous, mais il est bien, franchement, il est bien. Et à choisir entre les deux, peut-être que je prendrais celui-ci plutôt que l'autre. Même s'il est bien l'autre, hein, mais on va le voir, tu comprendras. Donc des points d'amélioration, ben, j'ai envie de dire les stores en rouleur, hein, je préfère les stores plissés, les ouvertures à vérin, je préférerais, voilà. Mais sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah, je t'ai pas montré, je vais te remontrer après avec le lit, j'espère pas oublier. Je me connais. Écoute, j'ai pas grand-chose à reprocher au niveau des sanitaires qui pour moi c'est vraiment très important. Il y a 0 souci. Vraiment. Non, 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 non. Un peu plus, mais nouveau, c'est des points d'amélioration, un peu plus d'espace de rangement dans la douche. Les rangements, ben, tu en as comme dans un véhicule. Si vous êtes à 4, ben, il faudra vraiment sélectionner ce que vous allez prendre. Mais ça, c'est dans tous les camping-cars. Hein. Sauf si tu prends les tout grands comme les Morello. Voilà. Mais, ou Cartago aussi. Hein. Mais voilà, c'est bien. C'est joli, j'en ai pas parlé. Il y a il y a même des œillets sur les rideaux métalliques. Donc, il est bien fini. J'ai oublié de te dire, mais les coussins, ils sont vraiment agréables. Ce ne sera pas trop compliqué pour les mettre en position route. C'est des fois très compliqué, mais ici pas trop. Donc ça pourra le faire. Vous pourrez vraiment vivre et voyager à 4 dedans. C'est un double plancher, ça a plein d'avantages en hiver. Hein. Voilà. Je regrette toujours cette histoire de différence d'eau entre le réservoir d'eau propre et des eaux usées. Moi, je voudrais un peu plus d'eau, de réservoir d'eau usée. Mais il y a des solutions, hein. J'en parle assez. Il y a une vidéo très courte. Si tu vas dans comment ça marche, la playlist comment ça marche, tu trouveras plusieurs trucs comme ça, d'informations. Il va y en avoir d'ailleurs des nouvelles dans cette playlist. Est-ce que je l'achèterais? Mais si je devais choisir entre le i190 et celui-ci, je pense que je prendrais celui-ci, avec des autres couleurs. Hein. Voilà. Pourtant, le i190, il est encore plus grand, mais je trouve que celui-ci, voilà, il m'agrée mieux. En termes de position, etc. C'est un salon face-face. Voilà. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui dort derrière, ça va le faire. Moi, je me lève et je viens ici, puisque c'est un lit central, je pourrais me lever comme à la maison sans déranger, parce que je me lève tôt. Et que je pourrais le faire. Mais au moment où il y a des gens qui sont réveillés, moi qui suis tout le temps sur mon PC pour les montages, pour plein de choses, et où est-ce que je me mets, moi? Voilà. Il y a des marques, pour ne pas les citer, Bürstner, qui ont des espaces avec une petite tablette. Je ne sais pas comment ils pourraient faire, hein, mais s'il y avait ce type de trucs et astuces, je pourrais l'acheter. Mais il n'y a pas, donc non, je ne l'achèterai pas. Mais parce que c'est l'implantation, hein, ils ont un modèle salon à l'arrière, mais c'est dans les plus petits véhicules. Moi, il me faut de l'espace. Donc, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Parce que le 854, qui est aussi sur dans la playlist de Rapido, il est bien. Hein, il faut aller le voir avec le salon à l'arrière, il m'agrée bien. Voilà. Donc, je ne l'achèterai pas. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même qu'on parle d'une chose, c'est du prix. Et là, bah, je vais dire, par rapport au i190 190, parce que je ne l'ai pas dit en français, je l'ai dit en belge, en suisse,
Entre les deux, évidemment, le i190 est plus cher. Parce qu'il y a des trucs électriques en plus, etc. etc. Hein. Donc là, sur le coup, en termes de prix, ben, ça va plutôt être celui-ci qui va le gagner. Et proportionnellement à qu'est-ce qu'on a, ben là, je te laisserai aller découvrir le i190, 190, pour te dire, ben, tout compte fait, lui, il a ça et ça et ça en plus. Donc ça explique le prix. Mais qu'est-ce que c'est comme prix? Eh bien, on en parle maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Avec cette longueur et cette hauteur, c'est clair qu'il vaut mieux contacter les campings où tu voudrais te rendre pour savoir si ça passe avant de te réserver. Tu éviteras aussi de te perdre dans les petits chemins qui serpentent nos petits villages. Je te conseille même de t'équiper d'un système de navigation adapté aux poids lourds. Et bien attention de regarder que ça soit vraiment prévu pour les camping-cars poids lourds, pas pour les véhicules poids lourds. L'isolation et la conception de cette maison sous roue te permettra de te rendre dans tous les pays de ton choix, tant dans le nord en hiver que le sud en été. Si tu veux faire de bons guili-guili à l'algorithme de YouTube, clique sur le pouce en l'air et place un commentaire sous la vidéo. C'est un peu ma récompense. Et puis, je ne te le cache pas, ça égaye ma journée. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste sous la vidéo. Ça me fait plaisir, mais surtout cela souligne le fait que tu apprécies ce que je te propose. Et pour ça, je te dis merci. Côté développement durable, Rapido agit concrètement et à de nombreux niveaux, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. C'est expliqué dans la vidéo qui retrace l'histoire de ce constructeur. Et je trouve que ça vaut la peine de s'y intéresser, ne fût-ce que pour sa culture générale. Nous sommes au mois de novembre. À cette date, ce véhicule avec les options embarquées te sera vendu un peu moins de 107 500 €. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes les explications sont où? Sous la vidéo. Dernière chose, si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Prends soin de toi. Ciao, ciao!